Bonjour tout le monde et tout d'abord, très joyeuse année 2022. J'espère que voilà, les choses s'amélioreront cette année d'un point de vue de la crise sanitaire. Mais surtout que voilà, vous passerez une très bonne année, qu'il y aura plein d'événements heureux dans votre vie. Bref, que ça va être une année super cool. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, pour cette première vidéo de l'année 2022, eh bien, on se retrouve pour parler du swap des geeks créatifs car ça y est, il revient. Et comme vous êtes nombreux à être arrivés depuis la dernière édition du swap des geeks créatifs, une petite vidéo s'impose pour vous expliquer voilà, ce qu'est le swap des geeks créatifs, comment il s'organise, comment il va s'organiser cette année, parce que ça va être un petit peu différent des années précédentes, etc. Je vais commencer par un appel au recrutement. Puisque cette année, j'aimerais ne pas être toute seule à voilà, organiser, parce qu'en 2020, donc j'avais une cinquantaine de personnes à gérer. C'était franchement horrible. Non, franchement, c'était difficilement gérable, c'était assez pénible. Et vu comment s'est passée l'édition 2020, c'était encore plus pénible. On reviendra sur ça un petit peu après. Donc, si vous êtes intéressé pour m'accompagner voilà, dans l'organisation de ce swap des geeks créatifs, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je ne sais pas combien de personnes je prendrai, ça dépendra du nombre d'inscrits, donc vous le saurez un peu à la dernière minute, fin janvier à peu près. Mais grosso modo, votre rôle, tout comme le mien, ça va être de vous occuper de quelques personnes. Voilà, vous allez gérer votre propre boucle d'envoi que vous ferez vous-même. Donc l'idée, c'est une fois que vous avez créé la boucle d'envoi, c'est d'envoyer à toutes les personnes voilà, les informations qu'il faut. Voilà, les informations qu'il leur faut pour préparer leur colis. Et ensuite, de faire le suivi des 10 colis, donc aller régulièrement prendre des nouvelles des participants pour savoir où est-ce qu'ils en sont. J'y reviendrai un petit peu après sur ce suivi qui va être un petit peu plus pointu, on va dire, que les autres années. Donc ça veut dire voilà, aller chercher les informations, s'assurer du suivi, etc. Récolter les numéros de suivi des colis. Bref, répondre aux questions aussi que les personnes pourraient vous répondre parce que vous deviendrez du coup leur organisateur référent. Ce ne sera pas forcément moi qui viendront voilà, pour poser leurs questions. Voilà, donc c'est voilà, ce sera votre job bénévole, tout comme moi, je le fais de manière bénévole. Hein. Mais voilà, mais je pense que du coup, voilà, ça peut être hyper sympa. On aura notre propre fil de discussion aussi pour discuter entre nous. Je pense que ce sera probablement une conversation de groupe sur Instagram. Je pense que ce sera le plus sympa. Et donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message voilà, sur Instagram, c'est le plus simple, mais sinon par mail ou en commentaire de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas. Je pense que je privilégierai les personnes que je connais un petit peu sur celles qui se proposeront, donc voilà, vous étonnez pas non plus. Voilà, donc c'était l'annonce recrutement de début de vidéo. Donc, pour voilà, les personnes donc, qui sont nouvelles, qui ne savent pas ce que c'est que le swap des geeks créatifs, c'est très difficile à dire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je tourne ça, on est le 31, c'est peut-être pour ça, c'est la fin de l'année. je ne sais plus parler. Bref. Donc, le swap des geeks créatifs, c'est tout simplement un échange de colis thématiques en lien avec la pop culture et les loisirs créatifs, tout simplement. Donc l'idée, c'est qu'on choisit chacun un thème issu de la pop culture, donc que ce soit cinéma, série, musique, BD, jeux vidéo, que sais-je encore, livres, etc. Je dirais presque à peu près tout ce qui fait l'objet d'une figurine Funko Pop, voilà, ça rentre pas mal. Et donc la personne qui tombera sur vous devra vous faire un colis voilà, sur ce thème-là, donc en choisissant à chaque fois des éléments qui ont le plus de liens possible avec ce lien, si ce n'est un lien direct, bien évidemment. Donc, dans le colis, qu'est-ce qu'il doit y avoir il doit y avoir du matériel créatif qui correspond aux loisirs créatifs pratiqués par la personne dont vous envoyez le colis, à qui vous envoyez le colis d'ailleurs. Un petit cadeau fait main. Donc ça peut être une cousette, ça peut être un amigurumi, ça peut être un dessin, ça peut être tout ce que vous voulez à partir du moment que vous l'avez fait de votre main et qui soit évidemment en rapport direct avec le thème choisi ou du moins le plus possible. Une petite gourmandise, parce que c'est toujours sympa les petites gourmandises. Une jolie carte,
pour laisser un petit mot sur lequel vous laisserez aussi votre nom, votre pseudo, Instagram, etc. pour que la personne puisse savoir à qui remercier, comment la remercier, parce que si vous ne lui laissez pas les moyens de vous contacter, ça va être aussi un petit peu compliqué qu'elle vous remercie, tout simplement. Et voilà, c'est à peu près tout. L'idée étant que après vous faites tout ce que vous voulez, vous rajoutez tout ce que vous voulez à partir du moment où vous respectez le budget des 25 € hors frais de port. Et dans ce colis, il y a au moins 2 objets qui doivent vraiment faire référence directe au thème qui a été choisi pour le colis. Voilà, voilà. Après, de toute manière, si vous avez des difficultés parce que vous ne connaissez pas le thème, que vous ne trouvez pas ce qu'il faut, machin, etc., n'hésitez pas à ce moment-là à me contacter moi, à contacter votre organisateur référent pour vous aider à trouver des idées. Voilà, c'est l'un de nos rôles pour que tout se passe bien. On ne vous laisse pas patauger dans votre brouillard. On est là aussi pour vous aider. Voilà. Donc, pour les dates, histoire que vous puissiez aussi un petit peu voir à quoi ça va ressembler. Donc, les inscriptions donc elles ont commencé techniquement. C'est les 3 premières semaines de janvier. Donc, c'est jusqu'au 23, si je me souviens bien, c'est dimanche 23. Et donc, le lundi 24, moi, je serai en mode dépouillement, etc., à répartir les gens selon les organisateurs, etc. Donc, dans les 2-3 jours grand max qui suivra en fait à partir du 24 janvier en fait, vous aurez toutes les informations nécessaires pour réaliser le colis de votre swappé. Vous êtes son swappeur, swappeuse, il est votre swappé, voilà, ou elle est votre swappé, histoire qu'on parle un peu des termes techniques. Parce que ça va être beaucoup plus simple que de dire la personne à qui vous faites le colis swappé, c'est quand même vachement plus court. Donc voilà. Ensuite, jusque grosso modo, on va dire au 15 mars, c'est vraiment la préparation des colis. Donc là, grosso modo, ça vous laisse quasi 2 mois, enfin, on va même dire 2 mois. L'idée étant qu'à partir du 15 mars, il faut commencer à envoyer les colis pour que le 31 mars, tous les colis soient envoyés. Petite aparté là, si jamais par malheur, j'ai envie de dire, on se reprenait un confinement comme en 2020, qui avait quand même été la grosse source du problème de l'édition de 2020, je réarrangerai du coup le calendrier en fonction. Par contre, je vais être hyper intransigeante, c'est-à-dire que le nouveau calendrier, s'il y avait un tel événement, il faudra le respecter vraiment à la lettre, parce qu'il n'est pas question qu'on ait un swap des geeks créatifs comme en 2020. Voilà. Du coup, vis-à-vis du swap des geeks créatifs de 2020, je vais faire là encore aussi une petite parenthèse pour revenir là-dessus, parce qu'en fait ça va expliquer aussi le changement, on va dire, d'organisation qu'il va y avoir cette année. Donc, pour ceux qui sont là depuis le départ, donc le swap des geeks créatifs existe depuis 2018, la première édition est en 2018, il y en a eu une en 2019 et il y en a eu une donc en 2020, qui a donc été mise à mal par le confinement, le premier confinement, puisque donc les dates étaient les mêmes, l'idée c'était vraiment janvier c'est le mois d'inscription, février-mars c'est le mois des préparations, donc fin mars tout devait être envoyé. Bon, on a été confinés à la mi-mars, donc forcément ça a été un petit peu décalé, et je pense que très naïvement, je pensais qu'une fois qu'on serait déconfiné, voilà, pendant le temps qu'on était confinés, les gens auraient le temps de terminer leur colis, etc. Parce que ça n'empêchait pas qu'on puisse se faire livrer chez nous, etc. Donc pour moi, commander ce qui devait être dans le colis, c'était pas très compliqué. En plus, on était chez nous, donc même si pour certaines personnes, il y avait les enfants, etc. Je me suis dit quand même qu'il y avait moyen de faire la petite création faite main, enfin bref. Donc je sais pas, je me suis dit qu'une fois qu'on serait tous déconfinés, les colis s'enverraient relativement vite, une fois que les gens auraient trouvé leur rythme, parce que bon, il y avait encore les écoles qui étaient fermées, si je me souviens bien, etc. Donc c'était toujours un petit peu galère. Sauf que début août, il y avait à peine la moitié des colis qui étaient envoyés, et là j'étais verte, j'étais pas contente, très clairement. Parce que, je dis pas, tout le monde était plus qu'heureux de partir en vacances après avoir été enfermé pendant 1 mois et demi, même quasi 2 mois. Je dis pas, mais voilà,
je suis toujours sur la même idée qu'on a pris un engagement, etc. Il y a des gens qui attendent des colis, qui les ont envoyés assez rapidement, etc. une fois qu'on a été déconfinés, donc ils ont joué le jeu. Donc voilà, moi les gros retardataires, pour moi c'était des personnes qui jouaient pas le jeu, et même si c'est du plaisir total, je veux dire, il y a des personnes qui attendaient sur les colis, etc. Et voilà, c'était assez pénible. Le dernier colis a été envoyé, je crois, le 10 octobre, quelque chose comme ça. Donc hyper tardivement, ce qui fait que je me voyais très mal, même pas 3 mois après, de relancer une édition. Et ça m'avait bien dégoûtée aussi. Donc voilà, j'ai fait une pause en 2021. Et donc là, je me sens tout à fait prête à revenir en 2022 avec voilà, ce swap qui plaît énormément, je le sais. Voilà, il y a rarement des déceptions dans ce swap. Donc voilà. Et justement, pour que, on va dire que les choses vraiment se fassent dans les temps, que les choses se fassent sérieusement, cette année, l'organisation va être un petit peu différente. Alors tout d'abord, les inscriptions vont légèrement différer, ça sera plus un Google Form comme les autres années. Là du coup c'est un formulaire, un fichier Word littéralement à compléter et à renvoyer par mail, que vous pouvez donc télécharger sur mon site, sur la page du swap des Geeks Créatifs, qu'il faudra donc me renvoyer par mail à l'adresse qui sera indiquée sur le document. Pourquoi ? Parce que ça va être beaucoup plus simple d'un point de vue logistique, pour transmettre les informations aux organisateurs, etc. En fait, l'idée, c'est que vous receviez un PDF carrément à télécharger avec toutes les informations dont vous avez besoin, plutôt que nous, on recopie, etc., juste les parties qui vous concernent, parce qu'il y a des informations que je demande pour pouvoir communiquer avec vous, etc., mais que vis-à-vis de la personne de votre surprise, vous n'avez pas besoin d'avoir. Genre, typiquement, l'adresse mail, vous n'avez pas besoin d'avoir. Il y a des informations, vous en foutez complètement, etc. Bref. Et même nous, il y aura une partie vraiment dans le formulaire où nous, on notera des informations précises. Donc, voilà, il faudra un petit peu plus de, d'engagement, on va dire, de votre part pour le formulaire d'inscription. Mais croyez-moi, j'ai retourné la question dans tous les sens, d'un point de vue logistique. C'est ce qui va être le plus simple pour moi et pour les organisateurs pour véritablement organiser les boucles d'envoi le plus rapidement possible. Ensuite, en ce qui va concerner toute la partie préparation des colis, là encore, ça va un petit peu changer. Donc, grosso modo, on va dire de fin janvier à fin mars, l'idée c'est que le 31, vous passiez à la poste grand max pour envoyer votre colis. C'est que régulièrement, votre organisateur référent, donc nous les organisateurs, on va venir vous demander des nouvelles pour savoir où est-ce que vous en êtes, et on va vous demander des photos à l'appui de ce que vous avez déjà acheté, de ce que vous avez déjà réalisé, etc. C'est moche de dire ça comme ça, mais c'est pour évaluer votre sérieux. Parce que dans les éditions précédentes, on a eu le petit souci voilà, d'avoir des personnes qui ont reçu des colis mais qui n'en ont jamais renvoyé un derrière. Ce qui fait que y a des personnes qui se sont littéralement cassé le cul à faire des colis à des personnes qui étaient juste là pour recevoir des colis et pas en renvoyer en retour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'irrite au plus haut point, et ça, je veux plus jamais que ça se reproduise. C'est pour ça aussi que ce suivi-là, il va être mis en place. C'est pour vérifier que tous les participants jouent correctement le jeu, préparent leur colis en rythme, etc. Et ce qui fait que lorsque vous allez avoir terminé votre colis, c'est bon, il est prêt, vous êtes à 2 doigts de passer à la poste, et bien l'envoyez pas tout de suite. L'envoyez pas tout de suite. Le but, c'est que vous préveniez d'abord votre organisateur, référent. Je dis bien organisateur référent parce que moi, j'aurais pas toutes les informations, je vous le dis.
Donc celui qui vous a envoyé les informations sur votre sous-AP, etc., c'est à lui que vous, ou à elle, voilà, que vous devriez poser la question. Donc vous dites, voilà, mon colis est prêt, j'attends ta validation pour pouvoir l'envoyer. Le but, c'est que si nous, on voit que la personne à qui vous devez envoyer, on n'a pas de nouvelles d'elle, elle répond pas à nos messages, etc. On n'a aucune idée de l'avancée de son colis. Et on m'a dit, tu m'envoies pas tout de suite. Parce que, on a des gros doutes sur la fiabilité de cette personne. On ne veut pas qu'elle reçoive quelque chose, donc tu le gardes. Si jamais vraiment ça venait à arriver, que cette personne, on n'ait vraiment plus jamais de nouvelles d'elle, etc., ce qu'on fera, je pense, c'est qu'on va chercher une personne de remplacement, donc qui adorera le même univers que la personne à qui vous avez fait le colis à la base, qui pratiquera les mêmes loisirs créatifs pour vraiment coller, on va dire, avec ce que vous avez fait. Et au pire, la seule chose que vous aurez peut-être à changer, c'est la carte, évidemment, parce qu'il faudra au moins changer le nom. Éventuellement les friandises si jamais il y avait des problèmes d'allergie ou quoi que ce soit, mais que le reste du colis, vous puissiez au moins l'offrir à quelqu'un qui le mérite vraiment. Mais là encore, si on trouve cette personne, il faudra attendre un peu de voir, parce qu'évidemment elle devra faire le colis que la personne dont on n'a plus de nouvelles devait faire. Donc il y aura ce petit retard, etc. Donc j'espère que ça n'arrivera pas, mais le but de ce suivi, etc., c'est aussi de décourager toutes les personnes qui voudraient un peu profiter du système. Donc j'ai envie de dire louper pour cette année. Si vous comptez vraiment faire comme ça, on va... Bon, c'est moche à dire comme ça, mais on va vous fliquer littéralement pour être sûr que tout se passe vraiment dans les meilleures conditions et que personne ne soit déçu et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Voilà. Ceci dit, si on n'a pas de nouvelles de vous, c'est peut-être parce que vous avez des problèmes en ce moment, que vous avez la tête ailleurs, que vous allez avoir du retard pour X ou Y raison. En soi, c'est pas grave. Mais il va falloir nous prévenir direct. Parce que si vous ne nous donnez jamais de nouvelles, etc., nous, la seule chose qu'on va conclure, évidemment, c'est que vous êtes un profiteur ou une profiteuse. Et donc, vous serez au final écarté du solde des geeks créatifs, vous recevez rien, machin, etc. Donc, n'hésitez pas à nous tenir informés, à répondre quand même à nos sollicitations, à discuter véritablement avec nous, etc. Mais sachez que si vous avez, vous, du retard, que vraiment il y a un moment où vous ne pouvez plus vraiment respecter les délais, on mettra quand même la partie de la boucle qui vous concerne un peu en pause. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas avancé sur votre colis, ensuite, vous ne recevrez pas le vôtre, quoi. C'est hyper préventif, et si ça vous décourage de participer au solde des geeks créatifs cette année, tant pis. je vais dire tant pis, mais moi j'ai envie que ça se passe bien, parce que franchement, si cette année ça se passait mal, je ne le referai plus, ce swap. Je pense que ça arrivait de nombreuses fois, hein, des gens qui organisent des swaps qui finissent au bout de quelques éditions seulement d'arrêter parce qu'il y a trop de problèmes. Moi j'ai essayé de penser à tout ce qu'on pouvait faire pour résoudre ces problèmes. Donc voilà. J'espère que tout ce que je mettrai en place cette année permettra qu'il n'y ait vraiment aucune mauvaise surprise. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc je vais essayer de vous résumer vraiment, on va dire en quelques points clés, vraiment le swap des geeks créatifs. Donc un échange de colis sur un thème en rapport avec la pop culture et qui tourne autour des loisirs créatifs que l'on pratique chacun et chacune. Les inscriptions se font donc sur le site internet. Il y a un formulaire à télécharger et à renvoyer à l'adresse mail qui y sera indiquée. Vous avez jusqu'au 23 janvier, si je me souviens bien, pour le renvoyer. À partir de là, dans le 24-25, on s'organise pour faire les boucles d'envoi avec les organisateurs. On vous envoie les informations et vous pourrez commencer à réfléchir et à préparer votre colis. Vous serez donc régulièrement interrogé par vos organisateurs sur l'avancée de votre colis. Vous devrez fournir des photos à l'appui. Si jamais vous êtes en galère parce que c'est un sujet que vous ne connaissez pas assez bien ou quoi que ce soit, que vous ne trouvez pas d'idée, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, ce sera toujours la bienvenue.
Et, et donc une fois que votre colis est prêt, vous nous prévenez pour qu'on vous donne le feu vert ou non pour l'envoi. Une fois que du coup il sera envoyé, il faudra nous donner le numéro de suivi du colis pour qu'on puisse nous le garder, mais aussi le transmettre voilà, à votre swappé. Comme ça il peut aussi tout simplement suivre l'avancée de son colis. Ce sera plus simple que de venir à chaque fois nous demander à nous où est-ce qu'il en est. Et voilà, donc l'idée c'est qu'avant le 31 mars, tout soit envoyé. En ce qui concerne, j'ai carrément zappé ce point, les années précédentes, il y avait des groupes, enfin il y avait sur mon groupe Ravelry, il y avait des fils de discussion qui étaient mis en place. Donc il y avait un fil de discussion pour discuter des colis, machin, etc. Et il y avait un fil de discussion pour poster toutes les photos des colis. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, vous n'êtes pas chaud pour retourner sur Ravelry, très clairement. Donc je suis en train de réfléchir à une solution bis, on va dire, pour ça. Si dans le plus grand des hasards je vois que toutes les personnes voilà, que toutes les personnes qui participent au Instagram, je pense que je ferai une conversation de groupe Instagram pour les discussions. Pour le swap des geeks créatifs, ce sera plus simple. Si jamais c'est pas le cas, etc., si vous n'avez pas tous Instagram, je chercherai un autre moyen. Beaucoup de personnes m'ont proposé Discord, mais je me vois mal ouvrir mon propre Discord. Mais ma très chère amie Oana Hook m'a dit qu'on pourrait peut-être s'arranger, donc à voir. De toute façon, vous serez bien prévenus assez tôt, au courant du mois. Je vais essayer de réfléchir à tout ça. Et donc voilà. Et donc le but, c'est véritablement qu'on s'amuse. Pour ma part, cette année, on va quand même terminer avec des trucs vraiment cool. Cette vidéo, j'ai choisi le thème à Ratatouille. Vraiment, c'est un thème que j'aurais pu choisir dès la première année et je ne l'ai jamais fait. Donc du coup, après Sherlock Holmes, Indiana Jones et X-Files, ce sera donc un petit Rémi qui sera à l'honneur. J'adore ce dessin animé Pixar, enfin ce film d'animation plutôt. C'est mon Pixar préféré. Donc voilà. Si vous tombez sur moi, voici le thème sur lequel vous devrez bosser. J'ai hâte de découvrir dans les formulaires tous les thèmes que vous allez proposer. C'est ce que je préfère limite le plus. Après, c'est vraiment voir les colis qui ont été envoyés. C'est ce qui est vraiment hyper génial. Je pense que j'ai été un petit peu négative dans cette vidéo, mais en vrai, le swap des geeks créatifs, c'est toujours très très bien déroulé. Voilà, à part de rares exceptions, etc. Mais on se focalise toujours sur les erreurs, sur les couacs qu'il y a eu, plutôt que tout le reste qui s'est super bien passé. Les gens ont toujours été très sérieux dans la très 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 grosse majorité. Les colis sont superbes. Bref, venez nous rejoindre. Je ne peux que vous dire ça. Donc en description, vous trouverez le lien vers la page de mon site internet qui concerne le swap des geeks créatifs, donc avec le formulaire à télécharger pour vous inscrire. Et voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt. J'ai hâte de découvrir vos thèmes. J'espère qu'on sera nombreux. Enfin, même si on n'était que 5, ça me ferait quand même plaisir. Ce sera vachement simple à organiser si on n'était que 5. Bref, j'espère qu'on va s'amuser pendant les 3 prochains mois avec ce swap des geeks créatifs. Il m'avait quand même manqué cet événement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est la première édition pour vous. Donc j'espère que tout se passera bien aussi. Mais voilà, il n'y a pas de raison. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, mais voilà. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2022. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.